Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy. Alors, la semaine dernière on a fait deux petits jeux parce qu'on s'amusait avec César et puis Fragment, puis du coup on a pris un peu de retard dans C'est surtout que tout est arrivé en même temps. Dans les nouveautés, donc faut savoir, il y a à peu près 600 jeux qui sortent chaque année, donc forcément ça fait un certain nombre par semaine, donc allez, aujourd'hui on est motivé. Revue de presse des sorties de la semaine. Pas mal de jeux enfants. Du jeu pour les plus grands, du jeu familial, du casse-tête et un jeu de pichenette. Un jeu de pichenette. Pour Jojo. Yo. Spécial dédicace à Jonathan. J'y vais, t'y vas? Commence aussi. Allez, Seigneur tout honneur à nos auteurs bretons. Donc Erwan Morin qui nous sort le deuxième opus de Speedcolor dans l'idée d'un memory coloriage. L'idée, vous avez les cartes coloriées, on les retourne, on a le même dessin mais non colorié, à nous de nous rappeler ce qu'il faut, où sont les bonnes couleurs, avec là une version améliorée où on va avoir des petits gages en plus à réaliser. Voilà. Faut pas dépasser, attention. En plus, faut pas déborder, c'est mal barré pour moi. Ok, voilà, premier jeu enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tous les enfants? On va faire tous les enfants, ouais. Alors, les contes émerveillés. Oui, donc c'est un petit jeu de mémoire et narratif. Donc on va tous chacun à notre tour poser un petit personnage avec un petit objet qui va être assimilé à l'histoire qu'on va raconter, sauf que l'objet va être tourné, donc il va falloir se souvenir de ce qu'on a posé pour raconter l'histoire. Donc c'est des personnages qu'on associe avec des humeurs ou des objets et puis on se raconte une aventure. Le premier, je crois, jeu de Christine Alcouf, désolée Christine si c'est pas le premier, qui est illustratrice, magnifique illustratrice à la base, avec le non moins célèbre Ludovic Maublanc. Voilà. Ensuite, un petit jeu écolo propre pour les 5 ans, le petit composteur. Petit jeu de défausse, ouais. sur le thème du recyclage et de qu'est-ce qu'on peut composter ou pas. Et les couches, c'est caca. Les couches, ça ne se composte pas. Voilà. Voilà. Au moins, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Et notre chouchou. On peut pas ouvrir encore. On peut pas ouvrir parce qu'il nous manque un carton. On n'a pas reçu notre jeu de démonstration, donc c'est le drame absolu depuis 2 jours. Cathy pleure tous les soirs, c'est un la box Monster. C'est un jeu de reconnaissance tactile. On va aller mettre la main dans la boîte pour aller chercher différents éléments qu'a mangé le monstre, avec un côté. Fort Boyard. Faut oser rentrer la main parce qu'il y a les dents du monstre. Bon, dès qu'on a la boîte de démo, oui, parce qu'il faut qu'on rigole un peu avec ça. Voilà, ça c'était tous les jeux enfants pardon, de cette semaine. Alors du sérieux maintenant. Le roi est mort, du coup un jeu stylé médiéval où ils ont mis à fond sur les dorures, donc un petit jeu de majorité où va falloir récolter nos partisans. Mais en même temps les partisans, c'est ce qui va nous... plus on aura de partisans du camp des vainqueurs, plus on aura de chance d'être couronné roi, sauf que si on les enlève de la carte, ils seront plus sur la carte, donc ils seront moins majoritaires pour le décompte des points de victoire à la fête. Vraiment chouette, ouais. Ouais, c'est un double détente, le truc, il est vraiment... L'iconographie médiévale est très bien travaillée, on voyage vraiment. À Dinan, forcément. Ça va marcher. Oui. Donc un jeu inspiré de la série, donc le jeu de la dame, où c'est un jeu d'échecs. Donc les pièces d'échecs sont juste des petits ronds en carton, mais on peut jouer aux échecs. Mais le but du jeu principalement, c'est on a notre petit gambit et on va tirer 3 cartes de notre jeu qu'on va placer devant nous, face cachée, et on va en fait devoir anticiper nos mouvements sur 3 tours. Une fois qu'on a défaussé une carte, on en rechoisit une qu'on remet au bout de la ligne de 3. Donc petit jeu d'anticipation et de placement où il va falloir récolter du coup les pions. Moi j'ai vachement aimé parce que très honnêtement on n'allait pas se la jouer les échecs, c'est pas notre truc. Moi ça va. En tout cas. Moi ça va. Après c'est le déplacement des pièces, ça peut être compliqué pour les non-initiés. Ouais, et du coup là il y a du vrai casse-tête sympathique, léger, mais qui finalement donne envie quoi. Je dis pas que j'irai jusqu'à aller jouer aux échecs, mais il est vraiment. Et c'est surtout le fait que d'essayer d'anticiper nos déplacements, on peut anticiper un déplacement, un adversaire peut nous prendre de court et on se retrouve un peu je voulais prendre cette pièce là, du coup je peux pas. Donc familial aussi celui-là. Oui. Ouais, vraiment.
Et voilà, si vous êtes comme moi, pour les échecs, c'est pas trop votre tasse de thé, mais vous avez un peu envie de mettre le nez dedans pour voir, excellent. Ça permet de vivre déjà un peu les sensations. Oui, carrément. Rescue Polar Bear, donc un petit jeu en coopératif où il va falloir aller sauver tous les ours polaires avant que la banquise ne fonde. Donc pareil, on est sur un petit thème écolo. Le jeu est bien, il va juste falloir gérer du coup la fonte des glaces parce qu'on a plusieurs façons de perdre et qu'une seule façon de gagner. Donc si un petit nounours se noie, malheureusement on a perdu. Si les températures augmentent au-delà de 15 degrés, bah, toute la neige fond et on a perdu aussi. Donc va falloir réfléchir et se concerter, mais ça marche très bien. J'ai pas de mise au point qui se fait, du coup on voit rien à part une espèce de grosse main qui passe. C'est un peu dégueulasse son truc. C'est un jeu qu'on attend depuis longtemps, ça fait plus de 2 ans qu'on le voit tourner. Je suis vraiment ravie pour Aurora Game que le jeu soit arrivé à bon port. Youpi. Et Perry est tout content aussi qu'on pense à lui. Alors la belle sortie évidemment de la semaine, c'est aussi l'Assemblée des vilains. Donc un loup-garou dans le thème de Disney où on va retrouver nos villageois, nos loups-garous. Sauf que là c'est les traîtres et les loyalistes. Et après, comme on avait aussi les différents personnages dans Loup-garou, là on va avoir non pas la petite sœur, la petite fille, la sorcière, voilà. Etc. Mais on joue des vilains iconiques de Disney. Voilà. Et pour ceux qui passent en premier acheter leur jeu, on a des cartes bonus. Ta-da-da. Voilà, ça sort ce matin. Et après, il y a du casse-tête. On va tourner. Alors, le casse-tête, il y a... vous connaissez les jeux casse-tête évolutifs. Là, on a une nouvelle gamme qui sort. On en a retenu 3 dans la collection. Casse-tête 40 missions évolutives à partir de 8 ans dans l'univers de Catan. Pour si vous êtes fan de Catan, on va revivre le... Ils ont tous leurs qualités. Hein. Catan, on suit l'histoire, c'est un peu narratif avec le casse-tête qu'il faut résoudre. C'est vraiment chouette. Le Zip City, il y a l'histoire de la temporalité sur les billes qui doivent arriver dans l'ordre qui est amusante aussi. Ouais. Et alors le plus capillotracté, où il faut faire des ombres chinoises, où il faut gérer les perspectives. Alors là, celui-là, voilà. Il est costaud. Une lumière qui s'allume là, et du coup, en fonction du placement des pièces, il va falloir réussir à recréer cette ombre là. C'est pas facile. Celui-là, il est vraiment différent par rapport à tous les casse-têtes qu'on avait pu avoir jusqu'ici. Vraiment super intéressant celui-là. Voilà, ça c'est du solo, 40 évolutifs, si vous avez envie de vous prendre un peu la tête. Et maintenant, si vous avez envie de rigoler un peu, il y a un bon jeu breton, ouais, Fingaball pour jouer au foot qui vient d'arriver. Et ben le principe, forcément de la pichenette. C'est super chouette, ça rebondit vachement. Je vais réussir ce but. Là, faut que tu pousses encore un petit peu. Non, je crois que c'est bon là, non? Ah, non. À vérifier. Bon, à vérifier. Je suis pas fouteux, mais je pense que la surface de réparation ne valide pas un but. Ok. Voilà, ça c'est Fingaball, le jeu d'adresse familiale qu'on vient enfin de recevoir. On est tout content. Et ben voilà, on a tout bon. On a tout reçu. On a déjà les nouveautés qui arrivent pour semaine prochaine, semaine d'après, l'excellent recto verso qui arrive, magnifiquement illustré par Camille Chaussy, dont on vous parle aussi la semaine prochaine. Et ben yo, là il n'y a plus qu'à venir dans la boutique pour voir tout ça en vrai. Voilà. Youpi. À bientôt les amis. Salut tout le monde.